jouer des chansons. Emancipate yourself from a slavery. Now get free your mind. Have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop the time. Allons chez les killer prophètes, while we stand inside and lose. Some say and just follow it. We have to fulfill the mood. To want to have to see these songs of freedom. Cause all I have is des chansons. Qui était américo-libérien. Nous allons citer Firmin Joseph qui était d'origine haïtienne. Et nous allons par la suite citer Kwame Nkrumah que nous connaissons tous. Et Patrice Lumumba, bien d'autres. Et donc aujourd'hui le contemporain dont les médias citent en ce qui concerne le panafricanisme, c'est Kémy Séba que nous connaissons tous bien. Très bien. Et donc nous allons parler de 3 éléments aujourd'hui parce que le sujet, comme j'ai changé avec Nani, c'est un sujet très vaste. Le panafricanisme lutte contre les maux, sentir raison pour laquelle un mouvement est mis en place pour réfléchir et aider l'Afrique à sortir de ses difficultés. La vision culturelle. Pourquoi culturelle? Culturelle parce qu'en Afrique, nous sommes liés de manière de penser. Nous sommes liés de manière d'agir. Nous sommes liés de manière de sentir les choses. La vision éducative. Pourquoi éducative? Je touche juste quelques aspects. Éducative parce que nos valeurs comprennent des idées et des matériaux importants pour notre survie. En Afrique, nous avons nos principes et nos valeurs. En Afrique, nous avons notre manière, sinon nos manières à nous, d'éduquer nos enfants, de permettre à nos enfants de se développer. Et donc, à partir de ces 3 éléments qui sont fondamentaux, 3 défis s'opposent, sinon vont s'opposer à nous, sinon s'opposent à nous. Et notons bien que ces 3 éléments fondamentaux que je viens de citer tout à l'heure, c'est pas moi qui viens de les citer, enfin je vais dire que ces éléments font partie de la vision, sinon de la vision effectivement des précurseurs qui ont mis en mouvement, sinon qui ont mis en place ce mouvement. Donc la vision culturelle, la vision éducative, la vision... Suivez mon regard. Le deuxième défi qui s'impose à nous et que nous avons besoin de relever, c'est la volonté de se développer personnellement. La volonté de se développer personnellement et de contribuer au développement de son environnement, de sa communauté, de son pays et voire même de l'Afrique. Parce que celui qui prend le temps de se développer personnellement, sans le besoin, sinon à la volonté de développer son environnement, sa communauté, son pays, et bien évidemment touche à l'Afrique tout entière. Le troisième élément, c'est le désir d'atteindre ses objectifs. Le désir d'atteindre ses objectifs. De façon générale, il nous arrive de commencer et de ne pas terminer. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'une dame. Cette dame, en parlant de la perception qu'elle a de l'Afrique,
pour penser d'abord à la perception que nous avons de l'Afrique, qui est vraiment un continent très très vaste. Quelle est la perception que j'ai de mon tout petit environnement? Cette jeune dame dont je vais vous parler, c'est un exemple que je donne, a grandi dans un environnement assez difficile, j'ai envie de dire assez précaire. Elle est issue d'une famille de plusieurs enfants et elle a grandi dans la commune d'Abobo, que nous connaissons tous. Et une famille de 16 enfants, ici en Afrique, on sait ce que c'est. Se poser des questions. Mais pourquoi je me retrouve là? Pourquoi je me retrouve dans des maquis en train de servir, en train de... Pourquoi? Elle a commencé à se poser mille et une questions. Mais cette fille, à l'intérieur de sa tête, il y avait un élément fort qui la caractérisait, c'était sa volonté d'aller de l'avant. Et quand le concours au village Kiyi lui a été proposé, dans la deuxième année de ses travaux de fille de ménage, elle est allée, elle a fait le concours. Elle a passé le concours, elle a été retenue. Mais il y avait un obstacle. Un second obstacle, c'était son âge. Parce que pour être admis à ce concours, il fallait avoir au moins 19 ans. Merci. Il fallait avoir au moins 19 ans. Et elle n'avait que 17 ans. Elle a quitté les bancs à l'âge de 15 ans. Elle a fait le travail de nounou à 15 ans, 16 ans. Elle avait 17 ans. 17 ans à peine. Et donc elle passe le concours, elle est admise avec tout le potentiel. En tout cas, elle a mis la barre haute. Et là, Ouéré lui dit non, 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 non. Elle lui demande quel âge as-tu? Elle dit à Ouéré, j'ai 19 ans. Ouéré la regarde, elle dit 19 ans. Elle dit oui, madame, j'ai 19 ans. Et Ouéré lui dit bon, écoute, ta pièce, je n'ai pas de pièce d'identité. Ouéré la regarde droit dans les yeux, elle dit je suis sûre que tu me racontes des bobards, tu dois être plus jeune que ça. Viens avec tes parents. Et donc quelques jours après, la fille vient avec ses parents et les parents avec Ouéré échangent, discutent et tout. Et le père dit, elle n'a que 17 ans. Mais la jeune fille a eu la mort dans l'âme. Elle a eu la mort dans l'âme parce que, encore une fois, elle avait l'impression que son père venait de la poignarder, que son père venait de la souscrire encore d'une main qui lui avait été tendue, de la retirer de quelque chose. Elle a eu très mal. Et l'élément que le père a dit à la mère avant de partir, il lui a dit tout simplement, s'il vous plaît, si vous pensez qu'en elle, il y a de la vie, si vous pensez qu'en elle, il y a du potentiel, si vous pensez qu'en elle, il y a de la motivation, il y a un élément, un petit élément aussi infime qu'il soit, qui permettra de changer son histoire à elle, je vous en prie, gardez-la. Et c'est comme ça Ouéré a regardé la jeune dame, la jeune fille, elle a regardé le père, elle dit effectivement, elle a du potentiel. C'est comme ça qu'elle a gardé la fille, malgré son jeune âge. Et la fille a été gardée, elle a évolué au village Kiyi pendant au moins 7 ans de formation. Et après les 7 ans de formation, elle avait fini sa formation puisque c'était 7 ans, elle est partie. Et quand elle est partie, pour elle, elle avait atteint un but. Une main lui a été arrachée, une seconde main lui a été tendue. Elle a saisi cette opportunité. Elle a saisi l'opportunité, pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus envie de retourner à Bobo. Elle a saisi l'opportunité, pourquoi? Parce qu'elle se disait en elle, elle avait la capacité de transformer son environnement, de transformer les jeunes demain, de dire aux jeunes, c'est possible, vous êtes capables, vous allez y arriver. Parce que l'Afrique regorge de ressources incroyables. L'Afrique a des capacités et l'Africain est quelqu'un de non seulement de capable, mais qui s'adapte à toute situation. Et donc c'est comme ça qu'elle continue sa carrière et plus tard, elle se retrouve dans un institut en train d'enseigner. Suite à plusieurs chorégraphies, plusieurs spectacles. Mais ce que j'ai sauté, c'est que ça lui a permis, sa formation avec Ouéré King, lui a permis de faire le tour du monde. Quelqu'un qui sort d'Abobo et qui se retrouve après en train de tourner au Canada, aux États-Unis, en France, en train de faire le tour du monde, en train de parcourir des scènes, en train de participer à des stages, des conférences. Mais vraiment, c'était waouh, tout simplement waouh. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué parce que pour elle, son objectif, c'était de transformer son environnement. Mais on ne peut pas transformer un environnement si on ne se développe pas. Il faut se développer, il faut se cultiver.
Et elle a continué, cette dame a continué sa formation. Et elle se retrouve dans un institut universitaire. Dans un institut universitaire, avec quel niveau? Avec un niveau de 5e à peine, parce qu'elle n'a pas terminé la 5e. Mais ce n'était pas un frein pour elle. Elle a été reçue dans cet institut universitaire en tant que vacataire par rapport à ses expériences, sinon par rapport à son expérience. Et elle continue d'enseigner les étudiants, elle continue de partager son expérience avec les étudiants et elle continue de se développer. Parce qu'avoir un niveau 5e et se retrouver devant des étudiants qui ont le niveau bac, il faut le faire. Mais surtout, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Parce qu'on ne dormira que dans le cercueil. Mais tant qu'on est debout, il faut y aller. Mais je vais impacter la jeunesse partout où je vais passer. Et cette dame, pour elle, elle est en train de courir la course qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Et cette dame dont je vous parle, c'est moi qui suis assise là ce soir. Et donc, cette dame, c'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. Et je dis que c'était possible. Mais c'était possible parce qu'il fallait d'abord que je me développe. Aujourd'hui, je suis en train de préparer un master. Dans 3 ans, je serai en train de préparer un doctorat. Aujourd'hui, je reçois des étudiants qui viennent de l'Italie. J'ai une Italienne qui est là, elle devait être là ce soir, mais elle ne se porte pas bien. Aujourd'hui, j'encadre des étudiants qui viennent d'Italie. Je les encadre pour leur doctorat. Ambra, elle a son doctorat, mais là, elle est en train de finaliser. Bien sûr, elle a fait sa soutenance. J'ai été invitée il y a 2 ans en Italie. L'année dernière, en 2016 et en 2017, voilà, pour la restitution de tous les travaux que j'ai eu à suivre ici concernant Ambra. Mais pour vous dire que c'est possible, il faut y aller. Mais pour y aller justement, il faut avoir des objectifs. Il y a un but, en toute chose il y a un but. Aujourd'hui, quel est le bilan que nous faisons par rapport à notre Afrique? Revenons à notre Afrique, revenons au sujet dont il est question aujourd'hui. Le panafricanisme, outil de lutte contre les maux de l'Afrique. Vous voyez, là quand je vous regarde, je suis tellement heureuse. Je suis arrivée à 20h moins. J'étais dans la salle en train de patienter. Et Nani est venue après, toute gênée. 1 heure après, elle dit, si vous avez des obligations, madame, vous pouvez partir. Vous nous avez fait l'honneur d'être là. Mais l'événement devait commencer à 20h. Là, il est 20h30. Il est 21h. Il est, s'il vous plaît, vraiment, je suis très, très embêtée. J'ai dit à Nani, j'ai dit, je suis là pour une raison. Et cette raison, pour moi, il est important que je la partage avec ces jeunes. Il est important que je la partage avec ces jeunes. Il est important. Je vais rester, quelle que soit l'heure, je vais rester et je vais partager ce moment avec les jeunes. Aujourd'hui, quel est le bilan que nous faisons de l'Afrique? Aujourd'hui, quelles sont les prérogatives de ce panafricanisme? Aujourd'hui, il faut que nous comprenions que notre réveil sera l'accomplissement et l'achèvement de l'œuvre inachevée, de cette œuvre-là. Ça nous sert. Ça doit nous servir. Cela doit nous servir pour que nous puissions aller de l'avant. Quitter Abobo avec un niveau à peine de 5e. Enseigner dans une université artistique. Enseigner des bacheliers. Je ne dormais qu'avec mon Larousse et je continue de dormir avec mon Larousse. Je passais des nuits et des nuits. Je me suis retrouvée à des soutenances. Dans le jury des soutenances avec des docteurs, des professeurs, Mais franchement, je me regardais, je dis, mais bah comme dit-on, mais je dormais avec les Larousse, le Larousse. Je me retrouvais avec des documents comme ça, que je lisais toute la nuit. Parce qu'il fallait comprendre la pertinence des sujets. Il fallait comprendre, il fallait ressortir, parce qu'il fallait prendre le micro pendant l'évaluation. Ensuite, le bac, avec des enfants de 18 ans, 19 ans, parce qu'aujourd'hui c'est cet âge-là, hein, 19 ans, 18 ans, 20 ans.
Mais voilà, 16 ans même. Le lycée Sainte-Marie, c'est 16 ans. J'ai eu encadré les filles là-bas dans des activités artistiques. C'est 16 ans. Mais je me retrouve là. Pour moi, le complexe n'a pas sa place. Rien. Pour moi, c'est la vision. Aller de l'avant. Si j'ai la vie, nous avons coutume de dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais il faut le mettre en pratique et il faut le vivre réellement. Et quand je finis cela, je passe le concours de la fonction publique, je suis admise. Et je commence maintenant à travailler sur mon master. Les amis, c'est possible. Quel est le bilan que tu te fais personnellement de ta personne? Parce qu'avant de parler Afrique, avant de parler panafricanisme, quel est le bilan que tu te fais de toi-même? Parce que quand nous vivons, comme on le dit dans notre jargon, je suis déjà né, hein? Il faut bien que j'avance. Mais je ne peux avancer si je n'ai pas une vision. Je ne pourrai avancer si je n'ai pas un but. Et je ne pourrai avancer et être épanoui si je ne réalise pas la raison pour laquelle je le souffle de vie. Je ne pourrai avancer. Non. Je vais finir aigri, je vais finir malheureux, je vais finir triste. Et le but de notre vie sur la terre, ce n'est pas de partir triste. Nous sommes déjà suffisamment tristes de voir comment l'Afrique souffre. Mais quels sont les éléments que nous mettons en place pour l'épanouissement de cette Afrique-là? Et donc pour cela, nous avons besoin de sortir. Dernièrement, je suivais un discours du président de la BAD qui disait, je cite, il dit la résultante première de toute la volatilité en Afrique provient de son manque de volonté. De son manque de volonté. Nous avons de belles idées, nous avons de belles initiatives. Et quand on parle de l'Occident, ah ouais, toute la révérence. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce sont des questions que nous devons nous poser individuellement. Parce que nous avons non seulement la réponse, mais les moyens de régler tout cela. Le président du Tchad, qui a été le président de l'Union africaine de 2016 à 2017, lors de son bilan, il a fait un message qui m'a particulièrement touché, sinon profondément touché. Je vais vous lire ce qu'il a dit, brièvement. Il dit l'Union africaine fonctionne toujours comme s'il y a 20 ans, 30 ans. Nous nous réunissons trop souvent. Nous parlons toujours trop. Nous écrivons toujours beaucoup. Mais nous n'agissons pas assez. Et parfois, pas du tout. Il est inadmissible et voire même incompréhensible que le fonctionnement de notre organisation ainsi que certaines de ses activités, soient financées par l'extérieur. Je parle d'Idriss Déby, président du Tchad. Mais s'il le dit, en tant que président même d'une république, ça veut dire que les ressources sont énormes. Et à cette époque, président de l'Union africaine, ça veut dire que les ressources sont énormes. Et il dit, cela doit changer impérativement. Les amis, nous sommes tous jeunes. Je dis encore merci à Nani, l'opportunité dans une université, parce que l'université c'est la conscience. L'université, ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas le passé, l'université c'est le présent. C'est le présent qui construit l'avenir. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Parce que quand on est le passé, on est le passé. Quand on est l'avenir, on attend. Non. Mais quand on est le présent, on agit. Vous êtes le présent. Nous sommes le présent. Et nous devons agir, chacun à son plus petit niveau. Nous devons agir. Là, quand nous parlons, ce panafricanisme que nous brandissons de tout notre cœur, ce panafricanisme n'aura pas de sens si nous restons là assis à attendre une bourse pour aller faire ses études à l'extérieur. Parce que c'est ce que nous attendons tous. Une bourse. Pour au moins passer par l'aéroport au Feu-Boigny. Où j'aurai ma bourse? Non, les amis. Il y a cette possibilité-là
de vaincre l'inertie. Il y a cette possibilité-là de vaincre ce qu'il y a à vaincre et d'aller de l'avant. Je suis un exemple palpable. Je suis un exemple palpable. J'ai fait le tour du monde, mais nullement j'ai été intéressé, je vous assure, à aucun moment. À aucun moment, j'ai eu cette pensée même de dire je vais caler, comme on le dit. Il y a beaucoup d'entre nous, les artistes, qui ont calé. Certains, ce sont les corps qui arrivent parce qu'ils sont décédés très jeunes. Mais certains, ils ont été obligés d'abandonner la passion de leur métier et de laver les assiettes, de faire la nounou, de faire ci, de faire ça, pour une question de survie. Abandonner ce que tu es.
Hey!
secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique. Il faut dire que cette activité, pour moi, est une activité qui a rehaussé quand même les attentes, en tout cas, qui a répondu aux attentes de toute la communauté estudiantine. Et pour moi, je dis félicitations au comité d'organisation. Notre intérêt à participer à cette activité a un élan beaucoup plus panafricaniste. Vous comprenez que pour nous, le reggae tire ses ressources, tire sa source aussi dans les valeurs panafricanistes, si vous comprenez. Et donc, au nom de cela, Marley, qui a tiré sa révérence le 11 mai, pour nous doit être un jour qui doit pouvoir rappeler tout l'engagement qu'il a pu prendre depuis pendant sa vie sur Terre. Vous comprenez, donc pour moi, c'est une activité qu'il faut encourager. Nous disons félicitations au comité d'organisation et nous serons là l'année prochaine à la même activité. Et nous pensons que toute la communauté estudiantine et scolaire doit être solidaire du comité d'organisation pour que désormais ça soit véritablement un festival universitaire qui puisse en tout cas revendiquer les valeurs de cette Afrique-là à travers le reggae. Merci. Organisé au sein de l'université Mermoz, mémorial in Bob Marley, c'est l'anniversaire de Bob Marley aujourd'hui. Bob Marley, ce panafricanisme qui n'a cessé de prôner l'unité africaine. Ce qui fait la force de Bob Marley aujourd'hui, et nous avons besoin de nous y mettre, c'est tout ce que Bob Marley disait, tous les textes qu'il écrivait, il les mettait en pratique. Il était proche de toutes ces personnes. Il faisait du corps à corps avec les gens. Bob Marley, aussi grand qu'il était, mais aussi simple et aussi convivial et aussi pragmatique surtout il était. Et donc ça ne sert à rien de rester sur les grands fauteuils avec de grands discours, avec des vocabulaires à ne point en finir, mais surtout descendre sur des terrains comme celui-là avec les étudiants et partager de grands moments. Hein. Pour moi c'est un grand moment parce que c'est le présent de la Côte d'Ivoire, c'est le présent de l'Afrique, censé construire l'avenir, sinon bâtir l'avenir. Et je suis là pour bâtir ensemble avec eux. Là, je vous invite tous à vous abonner à la chaîne CPK TV Inter. Avec CPK TV Inter, c'est du bon. Merci. Bonsoir, je suis Nani Sista, initiatrice du Marley Campus qui fait à sa télévision sur le thème panafricanisme, outil de lutte contre les maux de l'Afrique avec la conférencière Madame Bakom Nyamba, professeure à l'INSAC, chorégraphe internationale et danseuse professionnelle. Alors nous avons décidé d'initier le Marley Campus, de réveiller d'abord la jeunesse estudiantine, puisque nous initions au nom des étudiants et pour les étudiants. L'année dernière, nous avons initié au campus de Cotonou. Cette année, nous avons décidé de faire à Mermoz, de permettre aux étudiants de Mermoz aussi de bénéficier de cette opportunité de s'égayer. Mais pourquoi le thème panafricanisme? Parce que pour nous, c'est un éveil de conscience inédit à la responsabilité au niveau de la jeunesse estudiantine, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine, puisque nous ne comptons pas nous limiter dans nos universités, encore moins dans nos résidences universitaires. Nous sommes en train de faire passer un message de toute la jeunesse africaine. Donc le panafricanisme doit être un thème d'actualité pour chacun de nous, parce que c'est une invite, un appel à la prise de conscience de nous, jeunes Africains.